156 de la rue d'Aubervilliers, c'est un projet qu'on essaye de mener depuis 3 ou 4 ans et qui vient là de voir le jour, qui au départ était un projet de télévision de bas d'immeuble. On appelait ça un projet de télévision micro-locale. C'est-à-dire se dire, parce que dans les disciplines qu'on traite ici depuis longtemps, il y a évidemment les arts vivants, le théâtre, la danse, mais aussi l'écriture et les pratiques numériques autour du son et de l'image. Donc on avait ici concentré toutes nos activités et on a depuis décidé de tout le travail qu'on fait sur l'image, de le placer dans ce nouveau lieu au 156 de la rue d'Aubervilliers, au travers de ce projet qui au départ est effectivement télévision, mais qui aujourd'hui s'intitule plutôt Fabrique d'images. Avec une idée très simple, c'est que, encore une fois, les images, on va les fabriquer avec les gens, quoi. On va les fabriquer avec eux. Nous, on a le matériel, on a des savoir-faire, on a des envies, on a des idées. L'idée, c'est ce qui nous plairait bien au fond, c'est de construire une télévision ensemble, quoi, hein. Mais vraiment, parce que moi, ça se dit plus trop parce que paraît que ça fait vieux jeu, ça de parler de télévision locale, parce que il y a des gens qui nous ont dit c'est pas à la mode, il faut parler de. Alors on dit fabrique d'images, ne vous inquiétez pas. Mais l'idée est vraiment celle-là, c'est-à-dire que sortir de cette télévision qui nous arrive un rapport à l'image qui se change, dans lequel on soit les auteurs et les acteurs des choses qu'on voit et qu'on donne à voir, quoi. Aussi une chose qui nous apparaît de plus en plus fondamentale, c'est de faire attention à ne pas surstigmatiser. C'est-à-dire, vous savez, et ça, les financements, ils conduisent, hein. On fait des projets, comme on dit, pour les moins de 25 ans, pour les publics en difficulté et pour les gens qui sortent de prison. Effectivement, nous aussi, une partie de nos financements viennent de projets de cette nature. Mais dans la réalité du travail artistique et culturel, c'est ne pas céder à ça, à cette identification quasi forcée. Moi, j'ai pas envie que les gens qui viennent là viennent et qu'on les identifie. Mais s'ils viennent là, alors c'est parce qu'ils sont quelque part sur des gens vulnérables. Donc on fait beaucoup d'efforts pour que tout se mélange et que plein de publics, comme on dit, ou d'acteurs différents se rencontrent. Et on commence à faire pareil là-bas. C'est-à-dire que sortir aussi des logiques de quartier où on nous a déjà dit « Oh non, les gars de l'autre côté de la rue de Flandre, on ne veut pas les voir ». Il y a le canal qui divise ce quartier en deux et puis il y a le bon côté qui serait celui où on est et puis le mauvais qui est là-bas. Ça, on n'en veut pas, on ne veut pas les voir. Donc on essaye modestement aussi d'œuvrer dans cette direction, c'est-à-dire que c'est le lieu de l'art et de la culture, c'est un lieu où on peut pratiquer ce mélange des genres et des genres, hein, et avec nos histoires et nos récits. Donc ça, c'est une responsabilité que nous avons, hein, de tenter ça, encore une tentative. Pas toujours facile, hein, mais de sortir de tous ces cloisonnements. Moi, j'aime bien dire qu'on a comme mission tous de nous déséparer, hein, pour utiliser un néologisme un peu bizarre, parce qu'on a été séparés. On est séparés, oui, on vit ensemble, ça, c'est même pas la question de dire le contraire, on vit ensemble, mais peut-être un peu les uns à côté des autres, et sans qu'on ait pu retrouver la capacité à converser, et même pas le dialoguer, moi c'est un mot que je supporte plus non plus, voilà. Converser, parce qu'on ne sait pas ce que ça donne dans la rencontre. C'est partageons nos récits, puis on verra bien ce qu'on en fait. C'est donc renouer avec une conversation avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Donc et ça peut se faire que au sein d'une extrême diversité, qui n'est pas gagnée, parce que la séparation, elle a eu lieu. Parce que la briser est compliqué, coûteux, difficile pour les gens pour nous tous qui la vivons, hein. Aller à la rencontre de gens avec lesquels on n'a rien en commun, a priori, comment c'est possible, sans que ce soit artificiel.